Aujourd'hui, nous allons poursuivre sur l'ego. J'ai déjà fait trois vidéos sur l'ego, donc que je vous invite à visionner ou à revisionner. Alors aujourd'hui, je vais aller un petit peu plus loin puisque par rapport à cette période-là où j'avais fait donc ces vidéos sur l'ego, entre-temps, le livre de vie Introduction au livre de Thoth est sorti aux éditions Les Portes de l'éveil. Et donc aujourd'hui, ce que je me propose d'aborder avec vous, c'est l'ego selon la cosmogonie égyptienne, donc toujours à partir de l'enseignement de Thoth, du livre de vie, du livre de Thoth, et donc du mythe de l'histoire du dieu Atum. Je vous disais dans la précédente vidéo que j'allais un jour vous parler des dieux. Là, je ne vais pas vous parler des dieux dans leur ensemble, de ce que peut être la notion de Dieu et ce qu'elle est selon la conscience qui est la nôtre au moment où nous entrons en relation avec cette notion de Dieu. Mais là, j'aborde vraiment l'histoire du dieu Atum dans son aspect archétypal, exclusivement archétypal. Je ne rentre pas là dans ce qui va donner lieu aux guerres de religion, puisque l'archétype Atum, l'histoire du dieu Atum, nous relie directement aux guerres de religion. Et en fait à la guerre des dieux qui, sur le plan donc céleste, va donner la guerre des dieux. L'histoire du dieu Atum est extrêmement liée à la guerre des dieux, avec donc sa relation à la déesse Hathor, mais aussi donc sur le plan terrestre à la guerre des religions et à la guerre tout court, la guerre entre les hommes. Donc là, j'aborde, entendons-nous bien, j'aborde l'histoire du dieu Atum dans sa notion d'archétype. Alors un archétype, qu'est-ce que c'est? C'est comme un pattern, comme une trame, comme c'est comme une mémoire énergétique, des traces laissées au niveau de l'énergie, au niveau de la matrice, du passage d'un dieu. Donc de la mise au monde d'un archétype. C'est les premières manifestations de l'énergie. Alors après qu'on va appeler Dieu, mais ça je reviendrai un jour au travers d'une vidéo. Et donc ces archétypes, nous les portons en nous, parce que nous sommes faits de poussière d'étoiles, disait Swami Devatmananda, mais on retrouve vraiment cela au niveau donc de la cosmogonie égyptienne avec le dieu Khnum, le potier, le façonneur, donc qui va chercher dans la Voie lactée les énergies des étoiles. Donc il est d'ailleurs relié à cette lame 17 que nous avons, nous, dans le tarot de Marseille, qui se nomme l'étoile, mais en fait il est relié au dieu Hapi. Bon, tout ça, ce sont des choses, vous pouvez déjà en trouver les bases dans le livre de vie, là que j'ai écrit, Introduction au livre de Thoth, mais tel n'est pas l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Aujourd'hui, suite à un entretien que j'ai eu avec une personne, donc un accompagnement, nous avons abordé ensemble l'archétype Atum, relié à l'ego. Et c'est cela que je voudrais vous proposer d'aborder ensemble maintenant. Atum, au niveau archétypal, on va le relier à la notion d'ego, à la notion d'enfant roi. Or, il y a plusieurs archétypes possibles. C'est aussi le premier homme, c'est Adam, c'est l'enfant moi, c'est le petit je. Donc là, je vais axer sur la notion d'ego. Parce que avec cette personne, ce matin, nous échangions et à un moment, elle me dit « Ah là là, qu'est-ce que ce serait beaucoup plus simple si l'ego n'était pas là pour réaliser, pour se réaliser, pour trouver sa voie, en fait pour vivre sa vie même au quotidien. » Et là-dessus, je lui dis « Non, non, mais pas du tout. On ne peut pas, il n'est absolument pas question de se débarrasser de l'ego. Mais il n'est pas juste de considérer l'ego comme un frein ou comme même ne participant pas à l'éveil. » Et cela, si nous regardons
l'histoire du dieu Atum, donc qui vous est décrite dans le livre que j'ai écrit, Introduction au livre de Thoth. Atum, c'est ce procédé que je vous décrivais au travers des 3 vidéos. C'est-à-dire le mental, parce que l'ego est relié au mental. Le mental et l'ego sont vraiment tellement liés l'un à l'autre. Hein. En Inde, on dirait ils sont reliés comme le lait et l'eau. C'est-à-dire quand ils sont mélangés, comment peux-tu séparer l'eau du lait? Impossible. Donc séparer l'ego du mental, c'est impossible. Les deux sont intimement liés. L'ego, le mental. L'ego n'est pas un problème. Là où il devient problématique, où est perçu comme un problème, comme un empêcheur de tourner en rond, et où on va lui donner le terme d'enfant, c'est lorsque justement il rentre dans l'archétype en vibration basse du dieu Atum, cet archétype du dieu unique, où le dieu qui fait partie de toute la cosmogonie égyptienne, donc qui est le dieu de la terre, nous rappelant par là aussi que l'ego est le dieu de notre corps physique. Penser éliminer l'ego est comme se dire je vais avancer sur Terre dans le monde sans corps physique, c'est impossible. Et il ne s'agit pas de faire la guerre à Atum, il ne s'agit pas de faire la guerre à cette partie égotique en nous. Il s'agit de lui reconnaître sa dimension, son pouvoir, mais sans lui donner les clés de tout le royaume, c'est-à-dire de tous nos plans de conscience, de tous les plans, du plan terrestre, du plan céleste, du plan de la droite, mais de chacun de nos corps conscience, comme si c'était lui qui était le Dieu seul et unique de notre royaume, de nous-mêmes, de nos corps conscience, de notre éveil, et tout en lui reconnaissant sa pleine place, son véritable titre de Dieu du plan terrestre. C'est ce qu'est le dieu Atum, puisque je vous le rappelle, c'est le deuxième dieu de la Terre, de la planète Terre. Et donc, quand on commence à regarder du coup les mythes, vous voyez, les personnes qui lisent ou ont lu le livre avec les mythes, les histoires de ces dieux, où on est relié aux énergies, où on est relié aux 4 éléments, au 5e élément, à la création de la terre, du ciel. Une fois, il y a eu le premier dieu, le dieu Geb, le dieu de la terre de Maat, c'est-à-dire en fait c'est la terre des deux Maat, c'est la terre de l'équilibre, de la justesse. Donc c'est nous provenant de ce jardin d'Éden, nous dans une complétude, et nous nous manifestons, et là nous sommes sous l'emprise de l'ego, mais nous sommes avec notre propre ego qui se croit être le Dieu tout-puissant de notre royaume, mais aussi de tout ce qui nous environne. Si vous regardez l'histoire du dieu Atum telle que je l'ai retranscrite en mots dans l'introduction au livre de Thoth, regardez-la, lisez-la avec une notion non pas de lire l'histoire d'un dieu, mais de vous relier à la manifestation de l'ego. Comment mon ego se manifeste-t-il? Notre ego, notre petit jeu, le mental, l'enfant moi, quel que soit le terme qu'on lui donne, est véritablement le Dieu, pour utiliser le terme, de mon corps physique. Mais il n'est pas le seul et unique Dieu. Donc, vouloir l'évincer, le prendre tout le temps pour un enfant, ça n'est pas la solution. Parce que ce n'est pas juste. Il devient l'enfant roi, on le voit, on lui donne le nom d'enfant, lorsque il ne prend pas sa place
dans l'ensemble de nos corps conscience, dans l'ensemble de notre être, et qu'il revendique les pleins pouvoirs, et être à la tête de tous les corps conscience, être à la tête de l'éveil. Là, il est l'enfant roi, là on entre dans l'archétype euh, de l'enfant roi. Mais il n'est pas que cela. Lorsque expérience d'éveil plus ou moins longue. J'ai fait des vidéos aussi, hein, en vous disant qu'en Égypte, on peut expérimenter l'éveil. Par exemple, en général, c'est ce qui se passe, c'est l'éveil du corps conscience qu'on va nommer corps conscience mental, du corps de la conscience pendant toute une vie, sans être considéré, en tout cas en Égypte, on n'était pas considéré pour autant comme étant éveillé, parce que c'est pas la même notion. L'éveil en Égypte et l'éveil tel que l'expriment les personnes dites éveillées actuellement en notre époque. Donc on peut, certains êtres vont être complètement dans l'ego, d'autres complètement dans ce corps conscience mental éveillé. Donc ceux qui sont dans l'ego se croient aussi les maîtres de leur royaume, ceux qui sont dans le corps conscience éveillé sans que tout soit éveillé se pensent être éveillés, donc les maîtres aussi de leur royaume. Et la voix égyptienne nous dit ce n'est ni l'un ni l'autre et c'est les deux à la fois. Et c'est encore autre chose, c'est-à-dire que c'est l'éveil de tous les corps conscience, l'alignement de tout, l'accueil de tout. Et donc l'ego n'est pas qu'un enfant, il est un enfant, il joue à l'enfant. En fait, c'est euh, lorsqu'il se pense être le Dieu unique. Mais comme dans la cosmogonie, vous comprenez, d'où l'intérêt de ces cosmogonies. Alors, il n'y a pas que la cosmogonie égyptienne où il y a plusieurs dieux, c'est-à-dire que cela révèle plusieurs énergies, plusieurs consciences, plusieurs archétypes en nous, si on regarde les guerres de religion. Alors qu'en général, c'est ça qui est assez fou, que chaque religion va prôner un Dieu unique, son Dieu, en disant très souvent que tout est Dieu. Alors tout est Dieu, mais le Dieu de l'autre, du coup, c'est pas possible parce que j'ai décidé qu'il y avait qu'un Dieu. Alors que normalement, bah, l'autre, avec ça, on pourrait se dire, bon, bah, c'est le Dieu qui prend un autre nom, une autre forme. Mais chacun veut avoir raison. C'est le même procédé, les mêmes processus que notre ego, qui nous fait être certains que nous avons raison et que l'autre n'a pas raison. Alors j'aime beaucoup, moi, cette vision d'un immeuble. C'est-à-dire qu'en fait, chacun a raison selon, hein, je vous le redis, vous verrez pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos, j'en parle régulièrement. Imaginez une tour, vous êtes au rez-de-chaussée et vous regardez à chaque fois le paysage au niveau de votre ligne d'horizon, hein, des yeux. Et puis vous regardez. Si on vous disait, décrivez le paysage, vous diriez, bah, le paysage, il y a des voitures, il y a des piétons, il y a ci, il y a ça. Vous montez au 10e étage, décrivez le paysage. Ah ben là, il y a, en face, il y a un immeuble, il y a, je peux voir 4 fenêtres, il y a une femme qui est dans sa cuisine en train de faire à manger. Bon, bah montez au 50e étage. Ah bah là, je vois le toit de l'immeuble d'en face, j'aperçois la ville au loin, je vois les nuages monter au 100e étage. Ah bah là, le paysage, bah, il n'y a plus que des nuages. Imaginons. Et moi, je vais vous dire, bon, bah, vous racontez que des bêtises. À chaque fois, vous me décrivez un paysage différent. Je vous ai demandé de me décrire le paysage et c'est jamais le même. Et pourtant, chacun, à chaque fois que vous êtes à un étage de conscience, hein, la symbolique, c'est la conscience que l'on a des choses, de ce qui nous entoure et du coup de nous-mêmes. Elle est vraie, on ne ment pas. Chacun a raison. Et en même temps, le paysage change, la conscience que nous avons de
de la vérité, de qui nous sommes, de ce qu'est l'extérieur va dépendre d'où nous nous situons. Et donc ces guerres de religion sont à un certain étage où l'opposition semble inévitable. Et on est, si on se relie à l'archétype d'Atoum, qui est ma proposition de rencontre d'aujourd'hui, de partage d'aujourd'hui, on est en plein dans la guerre de religion avec Atoum, en plein dans la guerre de religion. Et on est dans je suis le Dieu unique. Alors je vous rappelle, je vous parle d'archétype, hein, je ne vous parle pas d'autre chose. Là, j'ai relié aux religions. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas une conscience à un moment donné unique. Tout ce que je suis en train d'exprimer, si on le relie là encore à la notion de Dieu, dans le sens traditionnel que nous avons, c'est qu'on peut envisager que selon l'étage dans lequel on est dans l'immeuble, eh bien, on a une relation au Dieu qui va être différente, qui va être différente, et qui est juste pourtant à chaque fois. L'archétype Atoum qui vibre en nous, alors il va vibrer plus ou moins fort hein, selon les personnes, selon si vous l'avez déjà dans votre roue de naissance, mais je vous le rappelle, il n'y a pas que la roue de naissance, il y a beaucoup de roues. Mais nous portons tous en nous cela. De toute façon, nous portons tous en nous Atoum, puisque je vous dis au niveau archétypal, il est relié au plan terrestre. Il est relié à l'ego. Les guerres de religion sont des guerres égotiques. C'est notre propre guerre que nous menons avec nous-mêmes, même sans l'autre. Hein. Nous la menons déjà avec nous-mêmes. Presque, oui, toutes les personnes que je reçois, ben nous sommes tous plus ou moins en guerre avec nous-mêmes, avec ce petit jeu, qui n'est pas un petit jeu finalement. Je suis en train de vous dire que tous ces mots que l'on utilise, du petit jeu, de l'enfant, du mental, de l'ego, voilà. Il y a une notion un peu, il n'est pas fini, quoi. Il n'est pas fini, celui-là. C'est un peu l'empêcheur de tourner en rond, ou l'enfant qui n'a pas tout compris, à qui l'adulte va expliquer. Mais l'expérience d'éveil, elle va se réaliser véritablement dans toute sa complétude. Je parle pas que l'éveil du corps, conscience mentale, du corps, conscience de la conscience. Elle se réalise lorsque on comprend vraiment ce qu'est l'ego, qu'il est vraiment le Dieu de ce royaume de la terre. De la terre terrestre. De mon corps physique. Mais pour accéder à l'éveil, à la complétude de mon être, à l'éveil de mes corps conscience, à la paix, qu'il n'y ait plus cette guerre intérieure, cette guerre égotique, cette guerre qui va passer par exemple par la guerre des points de vue, la guerre des t'as raison, j'ai tort, t'as tort, j'ai raison, la guerre des sexes, toute forme de guerre, la guerre contre l'ombre, les guerriers de lumière qui sont des killers, des tueurs de l'ombre, toutes ces guerres, les guerres en moi, avec les parties de moi que j'aime pas, que je voudrais voir être autre, être plus comme ci, moins comme ça, toutes ces guerres, elles cessent le jour où on
je vais dire comprendre, mais c'est pas avec la tête, parce que vous allez pouvoir lire le mythe d'Atum dans le livre, Introduction au livre de vie, mais c'est vraiment l'expérimenter, faire le lien entre ce qui est écrit, ce qui est dit, cet archétype, cette lame 1 du tarot de vie, que vous pouvez trouver dans le livre de vie. Imprimez-la, dormez avec, regardez-la, entrez en elle, retrouvez les connexions. Et le 1, on l'a tous en nous. On est tous nés. On est manifesté, c'est la manifestation. La manifestation. Le dieu de la manifestation terrestre, c'est Atum, c'est l'ego. Mais il marque le début du cheminement, il n'en marque pas la fin. Il n'est pas tout seul. Or, Atum, pendant longtemps, dans le cheminement de son histoire, qui vient nous éclairer, c'est un archétype, il vient nous éclairer comment je fonctionne. L'ego, comment fonctionne mon ego? Pendant longtemps, il croit qu'il a toujours raison. Il croit qu'il est tout seul, seul au monde, sa vision est juste, ce qu'il pense, ce qu'il dit, c'est juste, parce qu'il l'expérimente et que lui, il a raison. Et je suis en train de vous inviter à dire oui, à un moment donné, hein, c'est la suite de cet échange qui m'a fait vous partager cela. On ne peut pas se dire que Atum ou l'ego en moi, c'est un bébé, un enfant, un petit jeu, tout le temps durant. Parce que là, il va pas être d'accord. Je suis en train de vous parler, si on revient au niveau de la mythologie, d'un dieu. Je suis pas en train de vous parler d'un enfant. Je suis pas en train de vous parler d'un empêcheur de tourner en rond. Je suis en train de vous dire, reconnaissez-le dans toute sa dimension, mais dans toute sa dimension. C'est-à-dire, il n'est pas le roi de tous les royaumes, il est le roi de la terre terrestre, il est le roi de votre corps. Parce que sans ego, sans individualité, le 1, la lame 1, comment allez-vous vous manifester au quotidien pour parler, pour agir, poser des actes, pour manifester cet éveil que vous allez expérimenter, pour le partager, pour ressentir, pour être, pour penser. Vous avez besoin de l'ego. Mais il n'est pas la finalité. Ne lui donnez pas les clés de tout le royaume. Et à ce moment-là, vous allez expérimenter en vous, et lorsque vous en ferez l'expérience, qu'il participe totalement à l'éveil. Il est là. C'est même grâce à lui, il est la base. C'est un peu comme monter une maison. Lorsqu'on met la cheminée sur le toit de la maison, c'est l'éveil, le plein éveil, on va dire. Parce que tout est fait. Et l'ego, c'est les fondations. Si les fondations ne sont pas là, vous construisez sur des sables mouvants. Donc vous ne pouvez pas vous dire oh, l'ego ne sert à rien, c'est nul, vivement qu'il soit plus là, comme me le partageait cette personne. Il est fondamental. Mais en même temps, donc il participe à l'éveil, on va, pour reprendre cette image-là que j'ai de monter une maison, et l'éveil ce serait mettre le petit chapeau là sur la cheminée, pour éviter qu'il pleuve dans la maison, je sais pas comment ça s'appelle. Il participe, il permet que l'éveil, que tout, mais tout en nous, tous nos corps conscience participent, tout cela. Quand vous dites après, oh c'est une maison, c'est un être éveillé, il y a l'ego dedans, on ne le voit pas forcément, mais il est en dessous, il est là. Et il soutient tout le reste, parce que nous sommes sur le plan terrestre. Ce que je vous partage, c'est valable sur le plan terrestre. Mais on est là, ensemble. Là, vous regardez sur YouTube, vous n'êtes pas décorporés. Vous êtes là. Et nous portons tous, que nous l'ayons ou pas dans notre roue de naissance, nous avons tous en nous le Dieu Atum en nous.
le un, l'individualité. Ce qui fait que je suis unique, et sur ce plan terrestre, c'est l'ego qui est le roi de ce plan terrestre. Donc après, il s'agit d'être très clair. Soit vous vous dites, moi, il n'y a que le plan terrestre qui m'intéresse, je ne crois pas à la vie après la mort, donc hop, je ferme le couvercle et il n'y a plus que ce corps, ce mental, ces émotions, ces perceptions, ces compréhensions qui sont les miennes et je suis le roi de mon royaume. Et forcément, ça va amener, on parlait avec cette personne, des jugements, des guerres, des guerres internes, hein, déjà avec vous-même, avec votre femme, votre mari, votre entourage, toutes ces petites guerres qu'on peut vivre en permanence sur Terre. Tout peut être sujet à cela. Ou alors, vous vous ouvrez à autre chose, qu'il n'y a pas que ce corps-là. Il y a d'autres consciences en moi, d'autres capacités. Mais j'ai besoin de ma base pour me construire droite ou droit, pour relever ce pilier de jet, pour m'aligner. Sans renier l'ego, sans renier le petit jeu. C'est-à-dire que tout d'un coup, on ne le reconnaît plus en petit jeu, mais vraiment en individualité. Mon individualité, mon parfum particulier, que l'on va garder jusqu'au bout. Même dans l'éveil. Regardez, écoutez, vous pouvez trouver sur YouTube des vidéos de Mahananda Mahi. Moi, voilà, je vous dis elle, mais parce qu'elle me touche. Mais trouvez des guides qui vous parlent. Ramana Maharishi, Nisargadatta Maharaj, Punja. Chacun a un parfum qui lui est propre et une manière de partager l'éveil, la vérité, la justesse, avec son individualité. Et c'est cela que l'on ressent, cette particularité. À la base de cela, c'est Atum, c'est l'ego en nous, c'est l'individu qui va pouvoir, c'est la graine qui va croître et germer et se manifester dans toute sa complétude et son unicité. Unicité, encore le un. Alors je ne sais pas si j'ai abordé tous les aspects possibles, c'est toute la difficulté hein, de ces vidéos, il y en a plusieurs qui sont au courant maintenant, pour moi ça m'est pas simple, ces partages parce qu'il n'y a pas, il y a pas l'échange. Alors l'échange il est au départ, il est en amont, soit par mail, soit par des entretiens que je peux avoir, mais voilà, ce qui serait chouette, ce serait que en retour, voilà, qu'on puisse échanger, avoir des questions directes là sur le moment avec des exemples concrets parce que l'ego, on en a tous un et donc on y est confronté, notre relation à l'ego est fondamentale, c'est à cela que je vous invite de regarder. Et puis de le regarder aussi autrement que ce qu'on... C'est-à-dire d'entendre que lorsqu'on parle de l'ego, le petit je, l'enfant en moi, c'est juste pour lui rappeler qu'il n'est pas tout seul et que lorsqu'il joue cet ego à se croire le Dieu du royaume tout seul, je suis l'unique Dieu, tous les autres, il faut les éliminer, il n'y a que moi, euh, c'est l'enfant. Mais il n'est pas cela et qu'il est important à un moment du parcours de lui redonner sa couronne, de lui redonner son titre, de le reconnaître pleinement. Et c'est à cela que je vous invitais par ce partage et, et je serai heureuse eh bien, de pouvoir poursuivre en fonction de vos mails, si cela révèle en vous des questionnements,
Par contre, s'il vous plaît, ne me les mettez pas sous les vidéos. Je ne vais pas répondre, je ne réponds plus aux questionnements sous les vidéos. J'ai des mails, vous pouvez me contacter, vraiment je suis disponible, même si je ne vous réponds pas forcément tout de suite. Je réponds à tout le monde. Donc s'il y a un mail auquel j'ai pas répondu, c'est que je l'ai pas eu, ou qu'il est parti, il est en spam, ou je ne sais pas, je suis pas la plus douée de l'informatique, donc n'hésitez pas à me refaire vos mails. Vos questionnements, s'il y a des choses pas claires. Je vous dis à bientôt.